Solvanar, la profanation du sépulcre. Résumé du troisième opus. Les mémoires de Penitentia, chapitre 3. Ma chère amie, cela fait 3 mois que durent les cauchemars incessants. J'ai bien l'impression que cela a agité les esprits, et nous rend tous bien trop irritables. Nul cependant ne semble concerné par ce problème. Je souhaite que cela ne s'aggrave pas. Alors que nombreux étaient ceux à redouter le procès contre Berald Veimir, il s'avère que la Keshish Azam Zoria a elle aussi été mise en cause par un serviteur de Sun, de Solarius, et par le nouveau juge de Penitentia. On dirait toutefois que l'arrivée d'une lettre pourpre a réglé le problème, du moins pour l'instant. Penitentia et Berald Veimir auraient été mentionnés dans cette lettre, de ce que certaines rumeurs prétendent. J'espère simplement que rien ne vienne à dégénérer dans les prochains mois. L'arrivée d'un Azulmirien ici pourrait bien mettre un terme à nos existences, en un rien de temps. Il semble qu'après ces événements, le contrat avec Solarius a été renégocié, plusieurs fois. Il reste les gardes de la ville, mais leurs privilèges et les promesses faites par la main de Diamant ont grandement été revus à la baisse. Quelque chose se trame d'ailleurs entre Solarius et la croisade. Il me semble que Berald Veimir a plié le genou devant les éternels, en présence de la Keshish Azam. Il aurait reçu une marque de fragmentation, ressemblant à une demi-éclipse solaire, et aurait scandé un nom. Eclipsia. Je crains maintenant de la neutralité de Solarius, et j'espère qu'Icar saura faire preuve d'équité, et maintiendra l'indépendance et la liberté de culte à Penitentia. Toutefois, j'ai l'impression que Berald Veimir pourrait bien devenir trop influent, et brillant, face à celui qu'on dit descendre de Sun lui-même. Si cela est vrai, que son père lui vienne en aide pour remettre de l'ordre dans ses rangs, avant qu'il ne soit trop tard. De nouveaux groupes sont entrés dans le sépulcre. Certains en sont ressortis avec de nombreuses richesses, d'autres par contre ont failli y laisser leur vie. On m'a rapporté que des plantes avaient poussé dans leurs plaies et leurs poumons. Sans doute s'agissait-il du chemin menant aux vestiges de la vie. Ce matin s'ouvre le chemin du vestige de la création. Ceux qui y emmènent un esclave en sacrifice ne le regrettent généralement pas. Cette nuit, les gens de la Harde ont tous plongé dans un état de fureur, traquant et chassant quiconque sortait de son camp. Cela a mené à une alliance de fortune entre la Harde et la Résurgence, pour que les barbares des peuples libres puissent assouvir leurs bas instincts, en attaquant le camp de la croisade, dans lequel se trouvait aussi Solarius. J'aimerais croire que nulle vengeance ne ressortira de tout ça, mais honnêtement, qu'est-ce que c'est que ça? Pénitentia appartient à partir de maintenant à la Harde, à la Résurgence et aux libres penseurs.